session de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. À l'Assemblée nationale, les députés ont autorisé la ratification de 2 accords de prêt. Ils sont relatifs à l'équipement des formations sanitaires et au financement partiel du bitumage et de l'aménagement de l'axe Djougou-Péanco-Kérou-Banikwara. 75 000 nouveaux compteurs électriques pour le Bénin. Ils ont été réceptionnés hier par le ministre de l'Énergie. Ils serviront à couvrir les demandes de compteurs en attente à la SBE. Et puis, la rage canine aurait causé la mort de 43 personnes entre 2014 et 2018 au Bénin à l'occasion de l'édition 2019 de la Journée internationale de la rage. Les ministres de la Santé, de l'Agriculture et du cadre de vie se sont adressés aux populations. On démarre ce journal par cette information sportive. 16e de finale, retour de la Coupe de la Confédération Total CAF. ESAE FC élimine Salitas FC du Burkina Faso. Après la séance des tirs au but, le club béninois poursuit l'aventure. Il rejoint donc la phase de groupe. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les détails de cette qualification qui honore le football béninois. Le Bénin règle ses problèmes de compteurs électriques. En effet, dans la nuit d'hier vendredi, le ministre de l'Énergie a procédé à la réception de 75 000 nouveaux compteurs. On fait le point avec Blaise Adanko. Après la mise en service de Maria Gleta 2, le gouvernement réalise une nouvelle prouesse avec la réception de 75 000 compteurs pour la distribution de l'énergie électrique. Il y a d'abord 70 000 compteurs, 2 fils que nous appelons monophasés, et de type TST électronique après paiement. Et ensuite 2 autres conteneurs qui contiennent 5 000 compteurs triphasés, 4 fils après paiement également. Et ces compteurs sont acquis avec le financement de la Banque mondiale. Avec ce lot de compteurs, les 25 000 demandes en attente à la Société béninoise d'énergie électrique depuis des semaines seront satisfaites. Il y a de quoi assouvir le besoin des 25 000 demandes non satisfaites actuellement et d'anticiper sur les prochaines années, sachant qu'il y a un total de 275 000 compteurs qui sont commandés et qui sont en route vers Cotonou. Nous profitons de cette occasion pour remercier notre clientèle pour la patience et tous les désagréments qui ont été causés. Et nous espérons que ce dysfonctionnement-là ne se répétera plus. Les dispositions vont être prises pour que nous ne tombions plus jamais dans cette rupture de compteur qui est vraiment l'élément très important dans le processus de satisfaction de la clientèle. À la suite de la réception, d'autres procédures vont suivre avant la distribution. Et vu la nécessité, l'urgence que révèlent ces compteurs, je crois en quelques heures, l'administration va accorder main levée. La main levée va consacrer donc à l'enlèvement de ces conteneurs pour que effectivement les procédures de pause puissent commencer avec les collègues de la SB2E. On va encore pendant quelques jours les tester dans le laboratoire ad hoc adapté à cela pour être sûr que ces produits que nous avons reçus sont des produits conformes au cahier des charges qui avaient été utilisés pour les commander. Et à partir de là, il y aura un convoyage dans tous les départements du pays par rapport aux besoins. Donc cela va prendre quelques jours, disons 2 à 3 semaines. Et là, ce sera opérationnel. Toutes les équipes seront en phase, je dirais, en mission commandée. Ce lot de 75 000 compteurs est évalué à plus de 2 milliards de francs CFA. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale où les députés ont autorisé la ratification de 2 accords de prêt. L'un concerne l'équipement des formations sanitaires du pays et l'autre le financement partiel du bitumage et de l'aménagement de l'axe Djougou-Péanco-Kérou-Banikwara. Guillaume Avienou pour les détails. 17 milliards de francs CFA pour financer partiellement le projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Péanco-Kérou-Banikwara, longue de 209,68 km.
Le feu vert pour la mobilisation de cet argent a été donné au gouvernement par les députés avec le vote à l'unanimité ce mercredi en session extraordinaire du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé à Lomé au Togo le 16 juillet dernier entre le Bénin et la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. L'axe permet de relier 3 départements du septentrion. Une nouvelle qui réjouit les députés, même s'ils auraient souhaité voir le projet s'étendre à d'autres axes de cette partie du pays. Il n'y a aucune voie bitumée qui rentre dans la commune de Kouané. On a tendance à toujours penser aux grands projets. Je ne sais pas si vous savez que la commune d'Alada est à 50 mètres de la commune de Bopa. Il suffit de 50 mètres de pont sur le fleuve Koufo à Djidjozu pour quitter Alada et rentrer dans la commune de Bopa. S'il y avait ce pont de Djidjozu, je pense que le naufrage là n'aurait pas produit et on n'allait pas perdre 14 personnes la fois dernière. La route Parakou-Perere-Ndali. C'est vrai, il faut remercier le gouvernement pour ce qui a été fait. Ça, nous remercions par rapport aux décapés. Parce que vous venez de faire fort et nous vous remercions beaucoup. Mais pour moi, c'est déjà le passé. Parlons de ce qui reste. La route Parakou-Kabor. Concernant les propositions des députés, le gouvernement estime avoir déjà anticipé. Sur ce dossier, nous avons fait beaucoup de choses. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons réalisé les études. Il y a un consultant qui a été recruté et qui a complètement fait les études sur Kota Kwande Peyonko. Il y a une transversale qui nous tient à cœur. Parce que lorsque nous faisons Korontière, Bukumbe, Natitengu, nous descendons un peu bas et nous faisons Kota Kwande Peyonko, qui également vient en complément de la route cotonnière que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes dans une approche plutôt globale dans cette zone-là en termes de réseau routier. La question du pont de Djidjozu est une question réglée chez nous. Et nous sommes dans une phase très avancée pour le pont dont vous parlez, l'ouvrage dont vous parlez. Nous avons déjà les études et nous allons essayer de... Nous avons même reçu déjà des propositions d'une entreprise que je préfère, dont j'étais le nom. Et nous sommes actuellement en discussion avec une entreprise pour la réalisation de ce pont à Djidjozu. Les futurs usagers de cet axe routier peuvent donc déjà commencer à se frotter les mains, tout comme les malades et patients de plusieurs formations sanitaires publiques du pays, puisque c'est à l'unanimité que le Parlement a adopté le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé le 20 mai de l'année en cours à Cotonou entre le Bénin et la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, pour le financement complémentaire du projet d'équipement et de réhabilitation des formations sanitaires du Bénin. Un projet qui ne devrait pas occulter, selon les députés, les chantiers en souffrance dans les secteurs de la santé et la problématique de la lutte contre les cancers, puis de la prévention des affections cancérigènes. L'hôpital de zone de Savay-Ouessé est en train de devenir une réalité. Merci. Merci pour ça. Je voudrais que le ministre nous dise, parce que c'est vrai, on a rattrapé ce dossier-là grâce au gouvernement de la rupture. On a rattrapé ce dossier et on nous a donné un moratoire de 3 ans, de 2016 à 2019. Je voudrais demander au ministre de nous dire, est-ce que le moratoire est toujours en vigueur? Si oui, quel est aujourd'hui le taux de réalisation de cet hôpital de zone? Est-ce qu'on pourra respecter ce moratoire ou bien des dispositions sont prises par rapport au retard? Je peux parler d'un mal qui fait parler de lui ces derniers temps. Je parle du cancer sous différentes formes, de sein, de l'utérus. Plus loin, je parle de la prostate aussi. Monsieur le ministre, que nous ne faisons pas assez de campagnes de sensibilisation ou qu'est-ce qui se passe? Sur la question de la prise en charge des malades du cancer,
Les travaux de l'hôpital spécialisé en construction à Abomey-Calavi évoluent normalement, rassure le ministre de la Santé. Il faut néanmoins poursuivre la sensibilisation qui reste un travail de tous. À Savert, nous sommes actuellement à un taux de réalisation d'exécution physique de 45% et nous avons prévu déjà une prorogation qui a été sollicitée jusqu'en fin décembre 2020. Donc à ce niveau, je peux rassurer qu'il n'y a pas de problème particulier. Nous allons avoir tout un dispositif de prise en charge du cancer. Mais comme l'a souligné effectivement l'honorable Chanou, la question de la sensibilisation pour la prévention est fondamentale. Et c'est le rôle de tout le monde, ce n'est pas seulement le rôle des agents de santé. Dire à quelqu'un qui doit pouvoir toucher ses seins chaque mois pour vérifier s'il n'y a pas une boule dedans, c'est le rôle de tout le monde. Dire à quelqu'un qui doit aller à l'hôpital chaque fois pour juste mettre du vinaigre, je dis bien du vinaigre qui est vendu à 500 francs, que l'agent lui mette ça sur son col de l'utérus pour savoir s'il y a des lésions qui précèdent les cancers qui sont là, c'est rien du tout. En conclusion, le ministre de la Santé affirme que le gouvernement a à cœur d'assurer aux populations des soins de qualité à travers les différentes réformes engagées dans le secteur de la santé. Le projet de budget général de l'État, gestion 2020, en pleine étude au Conseil économique et social. C'est à l'occasion de la deuxième session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2019. Le président du CES, Augustin Tabéguian, a procédé jeudi dernier à l'ouverture de la session. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Océane Amousson. Les échanges entre ces membres du Conseil économique et social tournent principalement autour de l'étude du projet de budget général de l'État, exercice 2020. Le gouvernement transmet le projet de budget général de l'État au Conseil économique et social, qui l'examine au cours de sa deuxième session ordinaire de l'année. Aussi, les assises qui s'ouvrent ce jour seront-elles consacrées à l'étude du projet du budget général de l'État, gestion 2019, qui nous parviendra certainement d'ici là. Dans ce cadre, des séances plénières et des travaux en commission seront organisés pour être consacrés à l'appropriation non seulement des orientations budgétaires de 2020, mais aussi du contenu du projet de budget lui-même. Cette présentation nous permettra de mieux appréhender les nouvelles mesures budgétaires du gouvernement en vue de propositions qui tiennent compte de l'intérêt général et du mieux-être de la population. Plusieurs autres sujets de grande importance préoccupent également les conseillers. Il s'agit entre autres du sujet relatif au contexte économique marqué par la fermeture des frontières terrestres communes avec le Nigeria. Cette décision de notre grand voisin de l'Est ne saurait nous laisser indifférents. C'est justement en raison de l'importance des échanges entre notre pays et le Nigeria et les conséquences des fermetures récurrentes des frontières que le Conseil économique et social avait déjà inscrit dans son plan de travail annuel l'organisation au titre de 2019 de 2 séminaires dont l'un porte sur la proximité géographique du Bénin avec le Nigeria, atouts, faiblesses et perspectives. Conformément aux dispositions de la Constitution, les projets et programmes à caractère économique et social sont obligatoirement soumis au CES pour avis. Cette nouvelle session qui s'ouvre à présent durera exactement 30 jours. Le plan stratégique de développement du FODEFCA, Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, a été évalué. Les travaux qui doivent ensuite conduire à sa validation ont eu lieu jeudi à Cotonou. Enoch Mpati, Prestiboso. C'est en 2001 que le FODEFCA, Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, a démarré ses activités. 18 ans après, les autorités du Bénin et les partenaires techniques et financiers se retrouvent à Cotonou. Ils vont étudier puis valider le plan stratégique de développement de ce dispositif national couvrant la période 2020-2024. Un document
dont la validation apporterait des solutions aux nombreux problèmes d'une jeunesse africaine en quête de mieux-être selon le RAFPRO, Réseau africain des institutions et de formation professionnelle. À travers ce plan stratégique et du FODEFCA et du RAFPRO, et en prenant en compte notre gros projet dans le cadre du RAFPRO, le projet formation-insertion qui démarrera à partir de janvier 2020, étalé sur 12 années, dont le RAFPRO est l'agence d'exécution de la composante 2 à travers les fonds de financement de formation professionnelle pays. Nous irons sur la droite ligne du règlement du problème de la jeunesse en Afrique. Malgré les difficultés qui ont jalonné le parcours de ce dispositif national, d'importants résultats sont déjà à son actif et la validation de ce document mettra le Bénin au diapason des attentes des institutions nationales, régionales et internationales. Le plan de développement stratégique qui est soumis ce jour à votre appréciation propose pour la période 2020-2024 les grandes pistes que se doivent d'emprunter la formation continue et l'apprentissage au regard des exigences d'une économie moderne. Ces pistes sont relatives à l'amélioration de la qualité de la demande de l'offre de formation, le développement de dispositifs innovants de qualification professionnelle en milieu de travail et l'amélioration de la gouvernance des interventions du fonds. Ce plan stratégique de développement du FODEFCA, après validation, sera soumis en Conseil des ministres pour approbation. Les aspirants au métier d'enseignement retenus par le ministère de l'enseignement secondaire sont désormais fixés sur leur sort. Ils ont reçu des mains du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE leur contrat de travail pour le compte de l'année académique 2019-2020. Estelle Dokponou et Alexis Kenom pour plus de précisions. Environ 16 000 aspirants au poste d'enseignant bénéficient d'un contrat de travail d'une durée de 9 mois. Il s'agit d'un programme spécial de préinsertion dans l'enseignement secondaire. À cet effet, un effort financier de plus de 16 milliards de francs CFA a été consenti par le gouvernement béninois afin que le minimum soit assuré. À partir d'aujourd'hui, nous avons ouvert nos guichets dans tous les départements et nous en avons doublé aussi parce que le flux dans certains départements est très important. Vous nous voyez ici à Boumé-Calavi, nous avons ouvert un poste de signature de contrat ici. Il y en a à Ouida, 2 pour le département de l'Atlantique. Et il y en a également à Porto Novo, à Parakou et dans tout le pays. Les enseignants sont donc conviés à aller signer leur contrat dans leur département. Il y a des postes qui sont ouverts durant le week-end également. Nous allons travailler le samedi, le dimanche, le lundi, jusqu'au mardi pour pouvoir signer les 15 875 contrats. Les futurs enseignants devront, dans un délai de 10 jours, fournir certaines pièces essentielles pour la bonne marche du processus. Nous espérons que le délai d'une semaine que nous leur avons donné, ils pourront nous ramener les pièces nécessaires au positionnement de leur indemnité, à savoir le certificat de prise de service qui prouve que réellement ils ont pris service dans leur établissement, le relevé d'identité bancaire qui nous permet de faire le transfert dans leur compte, l'identifiant fiscal unique et l'emploi du temps signé par le directeur et le censeur. Tous ces documents sont importants. J'invite tous les chefs d'établissement à nous faciliter la tâche. S'ils les rapportent dans ce délai, vous pouvez être assuré qu'à la fin du mois d'octobre, ils auront leur allocation bien positionnée dans leur compte. Mieux vaut 9 mois de contrat de travail que rien du tout. C'est ce qui ressort des témoignages des bénéficiaires qui expriment ici leur gratitude, même si pour eux, il reste à faire. C'est mieux que rien. Bon, on va d'abord le remercier, mais on va lui dire, parce qu'il a dit qu'il signe d'abord avec un contrat de 9 mois. Mais les 3 mois qui restent là, qu'est-ce que nous allons en faire? Donc, je ne sais pas. Donc, c'est au gouvernement de nous apporter la réponse pour cette question. Avec ceci, c'est une opportunité pour la jeunesse de se relancer. Et ça donne déjà, ça permet d'avoir un certain espoir par rapport à l'avenir dans le pays. Et nous espérons que de plus en plus sera encore fait. Je vais parler de la durée du contrat. Il a été stipulé 9 mois. Et pendant ce temps, il y a encore 3 mois de libre de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. C'est vrai que ça oblige la personne à serrer encore plus sa ceinture par rapport aux 3 mois restants pour pouvoir s'organiser.
La diligence faite aussi bien par les autorités que les bénéficiaires permettra l'entrée en fonction rapide de ces nouveaux enseignants au grand bonheur de l'école béninoise. Je vous le disais dans les titres, entre 2014 et 2018, 43 cas de décès humains ont été enregistrés à cause de la rage canine. Cette année, les ministères de la Santé, de l'Agriculture et du Cadre de vie entendent mener une lutte commune contre cette zoonose. Ainsi, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la rage, les ministres ont adressé un message aux populations. Suivez la substance au micro de Simon Vignon et de Jérôme Hongo. Département ministériel, en lien avec celui du cadre de vie et de la santé, s'emploie à travers les services vétérinaires à l'organisation des campagnes de vaccination de masse 28 septembre 2019 aux fins de protection à la source des animaux sensibles que sont les chiens et les chats contre la rage. Cette mesure préventive revêt une toute particulière attention cette année avec l'appui du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance de maladies REDIS qui vise le renforcement des capacités des acteurs des secteurs de la santé animale, humaine et environnementale dans le cadre de la surveillance des maladies, dont notamment la rage. Il faut que les propriétaires de chiens, les professionnels de santé et les autorités locales s'assurent que les animaux sensibles restent à jour de leur vaccination. Il est tout aussi impérieux de sensibiliser les populations sur les répercussions de la rage sur les humains et les animaux et la façon dont cette maladie peut être évitée. Dans le cadre des manifestations de la Journée mondiale de lutte contre la rage au Bénin cette année, la vaccination des chiens sera effective dans 28 communes à risque avéré de transmission du virus rabique de l'animal à l'homme suite à des morsures. La médecine demeure encore quasiment impuissante face à tous ces cas déclarés de rage humaine. Cependant, elle offre des moyens pouvant éviter à une personne victime d'une morsure suspecte de développer la rage. Il s'agit de la sérothérapie antirabique et de la vaccinothérapie antirabique. Administrés selon les normes et dans les délais requis, ces traitements évitent aux victimes de morsures de développer la rage et donc de mourir. Pour remédier au coût très élevé de ces traitements, des mécanismes sont expérimentés dans certaines localités pour en faciliter l'accès. Le recours précoce aux soins est donc capital pour sauver la vie à toute personne victime de ces morsures. En nous inscrivant dans le concept One Health, la conjugaison des efforts de nos ministères reste déterminante pour une lutte réussie contre cette maladie et pour la cohabitation saine des hommes avec leurs animaux de compagnie. Place maintenant au dossier de ce journal. Des hôtels sans caméra de vidéosurveillance. Il en existe de moins en moins. Business, sécurité, diverses raisons expliquent le choix des promoteurs de ces établissements. Mais au-delà de ces raisons, l'installation des vidéosurveillances dans les hôtels pourrait parfois porter atteinte aux clients qui s'y rendent. C'est ce que nous dit Génial Afouda Monsi Agboka dans cet élément. La vidéosurveillance dans les hôtels, un moyen d'assurer la sécurité au détriment de la vie privée des clients. Réception, restaurant, ascenseur ou encore couloir, aucun espace de l'établissement hôtelier accessible au public ne lui échappe. Elle, c'est la caméra de surveillance, désormais indispensable aux hôtels pour diverses raisons. L'installation des vidéosurveillance est vendeur par rapport aux clients. Un hôtel sans vidéosurveillance n'est pas vendeur. Et ça montre une crédibilité de l'hôtel vis-à-vis du client. Deuxièmement, ça permet de protéger les collaborateurs, les clients et même tout ce qui est bien au niveau de l'hôtel. Il y a de cela quelques mois, on a eu un cas de vol où un client a été arnaqué, près de 10 millions. Et la police est venue ici, on nous a interpellés. Grâce aux images, on a pu visualiser les images des intéressés. Et la police a poursuivi ces enquêtes. Et puis, au finish, on se rend compte que c'est des intéressés qui étaient partis jusqu'à Port-Nouveau. Donc, tout ça, c'est pour dire que ça nous permet
d'avoir des éléments de réponse à n'importe quelle question. Nous sommes des endroits sensibles. Sensibles pourquoi? Parce que nous recevons et hébergeons des clients, tant nationaux qu'internationaux, qui viennent séjourner chez nous. Plus, nous avons aussi obligation de sécuriser aussi nos collaborateurs qui y travaillent. Donc, dans le cadre d'incidents, quand quelque chose se passe, on pose des questions après comment est-ce qu'on peut retracer le déroulement de ce qui s'est passé. Ça nous permet déjà d'être proactifs en cas de besoin. On sait qu'il y a des caméras qui sont installées, donc on peut les enregistrer, on peut les stocker quelque part et après, si besoin, on peut aller les consulter. Supposons, nous installons 10 caméras à l'hôtel, 20 caméras, 32 caméras. On peut mettre un enregistreur à partir de 4 Tera, 10 Tera, ainsi de suite. Ça dépend du Tera que vous avez mis dedans, c'est en fonction de ça, ça pourra enregistrer. Ça n'enregistre pas pour l'éternité, non. Lorsque vous allez fouiller dans le serveur et que vous constatez que vous avez vu les traces des vidéos de la scène qui a eu lieu en ce moment, vous pouvez copier. On peut copier les données et aller enregistrer ça sur un ordinateur en cas de problème après. La mise en place et l'utilisation de systèmes de vidéosurveillance sont soumises au décret 2017-077 du 10 février 2017 en République du Bénin. Normalement, il est du devoir des institutions qui installent des caméras de vidéosurveillance d'informer le public qu'il y a de telles installations dans leurs locaux et que leurs images vont être enregistrées. À défaut de prévenir, d'informer les usagers, le nouveau code du numérique retient une infraction pénale qui est punie sévèrement. Étant votre image, la loi interdit qu'elle soit prise de manière déloyale, c'est-à-dire que vous n'ayez pas été informé avant qu'on ne prenne votre image. Elle interdit également qu'elle soit prise en dehors de tout consentement. Elle interdit également qu'on conserve ces images-là au-delà d'une période qui ne sied pas la finalité recherchée par l'enregistrement de cette image. Des dispositions inconnues ou parfois ignorées par les promoteurs d'hôtels béninois. 80% ne remplissent pas toujours les formalités pour la simple raison qu'ils ne sont pas forcément toujours connaisseurs de ces dispositions légales qui existent. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas l'autorité, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la procédure à suivre, mais il faut avoir à l'esprit que lorsque vous voulez recueillir l'image d'une personne, vous avez recueilli ce qu'on appelle une donnée personnelle. Et pour traiter une donnée personnelle, il y a des responsables de traitement. Tout promoteur d'hôtel disposant de vidéosurveillance sans autorisation préalable de l'autorité de protection des données personnelles peut écoper d'une peine de prison allant de 5 à 10 ans et d'une amende allant de 5 à 25 millions de francs CFA, voire le double en cas de récidive. Parlons maintenant de ce soutien de l'Amicale des femmes, agents de la SBEE aux enfants démunis. Les membres de l'Amicale ont fait don de kits scolaires à l'école primaire publique de Rouemé, Blaise Adampo. Ils ont les bras chargés de fournitures scolaires. Ces enfants démunis de l'arrondissement de Révier auront droit à une rentrée paisible. Les auteurs de ce geste, ce sont les membres de l'Amicale des femmes, agents de la SBEE, AMIFA SBE. Si on s'est déplacé ici ce matin, c'est parce qu'on s'est dit, AMIFA Section Siège s'est dit que quelque part dans ce pays, il y a des enfants qui sont orphelins et qui ne sont pas en mesure de commencer les cours avec leurs fournitures scolaires. Et dont les parents qui sont les tuteurs après le décès de leurs parents n'ont pas assez de moyens pour leur prendre les fournitures scolaires. L'acte va droit au cœur des enfants. Il ne manque pas de mots à l'endroit des bienfaiteurs. Je suis contente parce que nous avons reçu des kits scolaires pour la rentrée scolaire. La distribution des kits scolaires à l'école primaire publique de Ouémé est partie d'un cri de cœur. Il y a eu un monsieur qui a posté un message à travers le journal et puis il demandait des soutiens pour pouvoir soutenir des orphelins pour la rentrée scolaire. À ce qui paraît, il le faisait déjà. Mais cette année, il n'a pas pu mobiliser les fonds nécessaires ou bien il n'a pas eu de sponsor pour le faire. Donc, il y a un des membres de notre bureau
qui a eu le message et qui nous l'a porté. Donc on l'a lu, cela nous a touchés et nous nous sommes dit on ira dans cette zone-là pour réaliser l'activité. Elles ont eu l'information dans les journaux et puis elles m'ont contacté et c'était la grande surprise. Elles étaient venues avec plusieurs matériels pour nos orphelins, les orphelins de l'arrondissement. L'amicale des femmes agents de la SBE ne compte pas arrêter ses actions en si bon chemin. En littérature, 3 ouvrages écrits par Charles Dossou-Ligan ont été présentés au public à Cotonou jeudi dernier. Ces 3 œuvres mettent en valeur une partie de la culture béninoise. Henri Fatina et Amitié Sagwidi reviennent sur les temps forts du lancement de ces ouvrages. Ces ouvrages écrits par Charles Dossou-Ligan invitent le lecteur à 3 découvertes. Quand la nature vous venge, Bétchékan et le couvre-chef à Porto Novo. Écrire, c'est pour moi une manifestation de la liberté d'expression. C'est révéler ses inspirations et partager des savoirs, les vécus heureux ou tristes, pour enfin se satisfaire moralement et pourquoi pas répondre aux attentes légitimes, voire secrètes des autres. À l'occasion de ce lancement, les présentations des ouvrages, tant par l'auteur que par des sachants de la chaîne du livre, montrent la richesse culturelle du Bénin. Du Gobi, loin de rester un fait de mode, il est aussi un moyen de communication à Khogbonou. C'est l'ouvrage « Le couvre-chef à Porto Novo » qui en parle avec des images à l'appui sur 64 pages. Le couvre-chef à Porto Novo est un document de culture, est un document qui révèle certains aspects de la sémiotique à travers le port du chapeau à Porto Novo, pourquoi on le porte et dans quelles circonstances et comment le porter. Donc c'est surtout cela parce que j'ai constaté à un moment donné que beaucoup de personnes n'en savaient plus rien. Et à chaque fois que moi je venais présenter à la télévision, je descends, on me demande mais ce que tu viens de mettre là, comment on appelle ça? Dans la capitale politique du Bénin, se parle le goût défendu ici par Charles Dossou-Ligan à travers Bétchékan. Nous avons beau manier les langues étrangères, nous habiller ou manger comme les autres, nous n'aurons jamais voix au chapitre tant que nous ne serons pas nous-mêmes. Tant que nous ne continuerons pas à chercher nos marques, nous serons toujours pris pour des marionnettes ou des cobayes. Un enseignement de vie, laissez la nature vous venger. Un ensemble de 12 récits pour apprendre à l'homme à laisser la nature faire son œuvre. Quand la nature vous venge, est une mixture de faits réels et d'imagination savante pour qui raconte le vécu et les péripéties de personnages que j'ai créés et baptisés moi-même. 3 livres désormais à retrouver dans les librairies du Bénin. Et puis le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine a réuni jeudi plusieurs personnalités politiques et membres du corps diplomatique. C'était une occasion pour célébrer la coopération sino-béninoise et les performances de la Chine. Le compte rendu est signé Innocentia Aladagbe, Patrick Dossou et Igor Ayosso. La Chine s'est révélée au monde et impose respect, admiration, considération et que sais-je encore. Des expositions d'une centaine de photos, pavoisées sur des tableaux et retraçant l'évolution spectaculaire de la Chine de 1949 à nos jours. Le peuple chinois a réalisé un grand bond, passant d'une pauvreté extrême à une prospérité modérée. En tant que le plus grand pays manufacturier, le plus grand commerçant de biens, le 2e pays de consommation de produits de base, est la 2e destination mondiale des investissements étrangers. La Chine a réalisé des résultats remarquables dans le domaine de la haute technologie, tels que le vol spatial habité, l'exploration lunaire, les communications quantiques, l'exploration en mer profonde, le calcul intensif et la navigation par satellite. Pour le représentant du ministre des Affaires étrangères, ces progrès réalisés par la Chine constituent une source d'inspiration pour le gouvernement béninois. Les progrès accomplis
par le peuple chinois constitue une source d'inspiration pour le gouvernement du président Patrice Talon qui, à travers le programme d'action du gouvernement, à travers le programme d'action du Bénin révélé, crée patiemment et méthodiquement les conditions de développement et de modernisation du Bénin pour forcer également respect et admiration. Je voudrais vous remercier pour votre contribution remarquable à l'œuvre de développement et de modernisation du Bénin. Heureux de la collaboration qu'entretiennent les deux pays, la Chine n'a pas manqué de réaffirmer son engagement à aider le Bénin à se développer. La coopération entre nos deux pays a connu de grands succès avec des fruits bénéficiant directement au peuple. Et dans tous les coins du pays, pour le Bénin, la Chine est un ami constant et fidèle qui soutient le peuple béninois à choisir sa propre voie de développement et partage sans réserve ses expériences de développement. La soirée s'est soldée par un dîner suivi d'une soirée dansante. Eh bien, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.